Bonjour à tous et bienvenue à En toute simplicité avec Chantal. Aujourd'hui, j'ai le privilège et surtout la chance de vous présenter un de mes coups de cœur. C'est une amie, mais tout d'abord, c'est une coach de vie. Alors, je vous présente Mounia Abadi. Bonjour Chantal. Bonjour Mounia. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Mounia, je t'ai présentée comme coach de vie. J'aimerais que tu me décrives en quelques mots qu'est-ce qu'une coach de vie? On se pose beaucoup la question aujourd'hui parce qu'il y en a de plus en plus des coachs de vie, effectivement. Alors, un coach de vie, c'est quoi? C'est une personne qui va être là pour aider la personne à trouver des solutions, des réponses à certaines questions qu'il se pose depuis un certain temps. OK. Donc, ça peut être au niveau de la carrière, ça peut être au niveau de projets qui ont envie d'entreprendre, mais qui mettent de côté. Ça peut être par rapport à des relations, au travail, en couple, avec les enfants. Donc, c'est pas mal n'importe quoi qu'on veut changer. OK. S'il y aurait un mot que je pourrais utiliser pour décrire le processus, ça commence avec le désir de changer quelque chose qui ne fonctionne plus ou d'atteindre un objectif ou un rêve. Puis on a besoin un petit peu d'avoir quelqu'un qui va nous guider. Fait qu'on entend aussi le terme facilitateur ou facilitatrice du changement. Donc, c'est un petit peu ça le rôle du coach. Le coach est là pour poser énormément de questions, je vous le dis tout de suite, mais toujours dans le but d'aider la personne à trouver les réponses qui sont à l'intérieur de soi. Toutes les réponses, c'est nous qui les avons. Ouais. Alors, c'est un petit peu ça, en gros. Est-ce que tu peux me décrire ou me dire quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'es dit, ben, moi, je veux être coach de vie? Depuis tout le temps, j'ai toujours eu un énorme curiosité, amour, passion pour les relations humaines. Tout ce qui est échange entre personnes. Donc, les enfants, les adolescents, les adultes, les femmes, les hommes, les personnes âgées, j'ai un amour et une curiosité profonde à essayer de comprendre et je vois la lumière dans les gens, c'est cette passion, ce feu. J'ai étudié en ressources humaines, je suis allée en relations industrielles, j'ai travaillé en ressources humaines, j'ai travaillé comme soignante avec un monsieur qui a certaines difficultés. Alors, j'ai toujours été dans ce monde-là des relations humaines. Donc, ça me passionne. Et souvent, on me disait, Mounia, ça ne te tente pas d'être coach de vie ou psychologue, on m'a déjà demandé ça, ou travailleuse sociale. Puis à chaque fois que les personnes me disaient ça, ça venait faire quelque chose à l'intérieur de moi. Puis je me questionnais sur, ah, oui, peut-être, j'aimerais ça. Oui, c'est vrai que je fais ça. Oui, c'est vrai. Puis à un moment donné, j'ai été voir une coach de vie qui m'a été référée par quelqu'un que je connais. Et en ayant un appel découverte, donc le premier appel qu'on fait avec un coach, on appelle ça un appel découverte pour voir si on peut travailler ensemble. Et elle m'a dit oui, je pourrais absolument travailler avec toi. Je vois le beau chemin qu'on pourrait faire ensemble. Mais elle m'a demandé est-ce que ça te tenterait devenir coach de vie. Donc, à ma grande surprise, c'est là où est-ce que vraiment les feux d'artifice sont partis. Et j'ai pas pris la chance parce qu'il y a eu un événement qui est arrivé dans ma vie personnelle. Donc, j'ai dû mettre ce projet de côté. Et tout récemment, là, en avril 2022, j'ai commencé mon aventure et je suis certifiée coach de vie depuis juillet 2022. Hey, félicitations! Merci!
Mounia, on dit coach de vie, effectivement, c'est quelqu'un qui nous accompagne. C'est quoi les méthodologies que tu utilises lorsque justement tu rencontres quelqu'un? Il y a plusieurs outils qu'on utilise. Je vais prendre un exemple. La personne qui veut changer de carrière. OK. Souvent, on rencontre des gens qui sont dans un travail où est-ce qu'ils sont bien, Oui. mais sont juste bien. Mhm. Puis, souvent, c'est des gens qui sont dans leur zone d'expertise ou dans leur zone de compétence. Donc, dans le fond, c'est des gens qui ont été se faire certifier pour faire ce travail-là et ils sont experts ou ils ont les compétences pour faire ce travail. Mais ils n'ont pas cette petite coche de plus, ce petit, je me réveille le matin, j'ai hâte, j'adore ce que je fais, je suis passionnée. C'est pas vraiment un travail, c'est un plaisir, puis je me fais payer, rémunérer en même temps. La personne qui se rend dans sa zone de génie, c'est une zone que pas beaucoup de gens ont atteint. OK. C'est lorsqu'ils sont vraiment dans leur why. C'est la raison pour laquelle ils sont ici et ils font ce qu'ils font parce que c'est inné. C'est pas quelque chose qu'ils ont appris, c'est quelque chose qu'ils ont probablement depuis qu'ils sont tout jeunes, un don, si on veut utiliser, ou une facilité, une capacité de faire quelque chose. Et puis, s'ils retournent en arrière, ben c'est depuis qu'ils sont très, très jeunes qu'ils ont cette capacité-là. Okay. Et lorsqu'ils se retrouvent dans le métier où est-ce qu'ils mettent ça en valeur, ben là, c'est là où est-ce qu'ils sont épanouis et on le voit. C'est des gens qui adorent ce qu'ils font, que pour eux, c'est un plaisir. Ils calculent pas le temps, c'est juste naturel, puis sont en ligne avec ce qu'ils sont ici pour faire. D'accord. C'est sûr et certain que les gens vont dire, OK, c'est beau, j'ai un coach de vie qui va m'accompagner, tout ça, mais c'est quoi justement les barrières que tu penses que les gens se mettent parce qu'ils se disent, ben, un coach de vie, ça va m'apprendre quoi exactement? Parce que j'en ai pas vraiment de besoin. La barrière que j'entends souvent, c'est celle de, ben, ça va faire quoi, comme tu as mentionné, et il faut pas oublier qu'on est en train de présenter un service qui est un projet ou un but à atteindre dans le futur. Donc, c'est comme si on essaye de vendre un rêve. Okay. Alors, c'est pas quelque chose de tangible. Donc, un coach de vie va m'amener à faire quoi? J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de structure, j'ai besoin de comprendre certaines choses, j'ai besoin de changement, mais comment je vais savoir que ça fonctionne? Bien, c'est en essayant, bien évidemment, et tranquillement, une séance après une autre séance après une. On commence à voir des changements. Mais c'est rien de tangible à 100%, je suis d'accord, mais c'est comme dans tout. Où est-ce qu'on investit du temps pour un projet qui va, dans le fond, porter fruit dans le futur? C'est comme l'éducation. On s'en va à l'école, on apprend, on a des examens, on a des tests, on a des notes, on passe année après année et à un moment donné, on a une certification. Sur le coup, quand on s'inscrit, il n'y a rien. On n'a rien. On est comme, OK, on a 3 ans à faire, puis après ça, on va avoir une certification, ou 1 an ou 2 ans, tout dépendant si c'est un certificat ou si c'est un bac ou une maîtrise, etc. Mais on s'en va chercher un but, un rêve à la fin. Donc, c'est un petit peu comme ça. Dans le coaching, on commence, on a une idée, on veut partir avec ça. Je sais que ça, pour moi, c'est un irritant. J'aimerais ça changer ça. Mon but, c'est d'être là dans 6 mois, 1 an, peu importe. On n'a pas besoin de déterminer un time frame, mais les résultats, ben c'est sûr qu'on va les voir à fur et à mesure. Mais c'est pas des résultats instantanés après une séance. Oui, on peut peut-être voir un petit peu de changement au niveau du mindset, au niveau des habitudes, au niveau de la façon de réagir ou de penser sur certaines choses, mais ça prend quelques séances, si pas plusieurs séances avant de voir un gros changement. Comme tu dis, c'est pas une baguette magique là qu'on fait juste cliquer puis le changement est là.
il y a quand même un effort. Il y a un effort à mettre, puis c'est un travail d'équipe. Donc, c'est de la co-création. La co-création, c'est j'y mets du mien, tu mets du tien, puis ensuite, ensemble, on va arriver à un but. Mais j'ai besoin que la personne elle fasse des efforts. Okay. Mais mon approche est très... c'est via le jeu. C'est très... on s'amuse, on a du plaisir, on rit. Ouais. Je m'assure que mes clients, ils se sentent à l'aise, ils se sentent en sécurité. Okay. Puis chacun, il va dans son rythme. Okay. Vraiment, là, on y va vraiment au rythme de chaque personne. Il y a des personnes que c'est go, 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 go. Puis là, il y en a d'autres qui sont comme plus, OK, c'est beau, OK, explique-moi comment. Puis je présente tout à mes clients. Comment ça va fonctionner? Voici qu'est-ce que je pense. Voici les outils qu'on va essayer, les exercices qu'on va faire. Voici les devoirs, parce que oui, il va y avoir des devoirs à faire, mais toujours dans le plaisir. Oui, bien, tu as répondu à ma question à savoir justement c'était quoi ta façon de procéder lorsque tu es en contact avec tes clients, mais tu as bien répondu effectivement à cette méthode-là. Je voulais savoir, tu sais, les gens vont se dire OK, c'est beau, Mounia, je comprends tout ça, mais c'est pas prévu dans mon budget. Ça coûte trop cher, un coach de vie. J'ai d'autres priorités. Oui, c'est quelque chose à laquelle on fait face, nous, mais je pense que c'est tout le monde qui a besoin d'aller chercher un service ou un bien. Encore une fois, je le mentionne, c'est pas quelque chose de tangible. Donc, c'est très difficile pour une personne de dire, je vais investir dans un coaching qui va m'amener à, par exemple, changer de carrière ou me trouver un autre travail ou puis je sais pas c'est quand que ça va se passer. Donc là, je vais investir un montant, puis je sais pas à la fin c'est quand, puis c'est combien, puis comment. Puis donc, on est encore dans l'incertitude. Puis ça, encore une fois, ça revient au mindset. Le mindset, c'est quelles sont les croyances qu'on a par rapport à l'argent, l'investissement, les dépenses. Donc, le mot déjà en partant, investissement et dépenses. Souvent, les gens vont voir un échange ou acheter un service ou se procurer quelque chose comme une dépense à la place de l'avoir comme un investissement. Exact. Je reparle encore de l'école. La personne qui va décider de s'inscrire dans un programme, peu importe lequel, il va avoir un coût. La personne va payer pour une session, mais c'est un investissement que la personne fait pour son éducation, pour s'amener au but. Le but qu'ils veulent pour être, par exemple, électricien ou pour être pâtissier ou pour être comptable ou pour être coiffeur ou peu importe. C'est un investissement. Donc, si déjà la personne elle a le langage de dire c'est une dépense, on voit déjà le mindset qui est là. Donc, elle est là, la fermeture déjà à se dire mais je peux pas me le permettre, c'est pas une dépense qui est prévue, mais dans un sens, c'est un investissement qu'on fait pour notre bien, pour notre bonheur, pour notre avancement, pour pouvoir probablement, et je l'espère, avoir un revenu qui va être encore plus en abondance, puis qui va être beaucoup plus fluctuant que qu'est-ce qu'on a mis comme investissement pour ce travail-là ou pour cette aventure, finalement, pour se reconnaître, se retrouver, et aller de l'avant pour aller chercher ce qu'on espère et ce qu'on veut réellement. Oui, comme on dit, on n'a pas de prix. On n'a pas de prix. Exact. Et tout devrait commencer par nous. Effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on l'entend souvent, ce mot-là. Il faut sortir de sa zone de confort. Oui. C'est très relatif. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire, sortir de sa zone de confort? La zone de confort, c'est très, très, très large. Hein? Oui. Mais ça peut être très, très, très petit aussi. Puis, moi, je suis beaucoup pour les petits changements. Les petits changements, c'est très simple. Moi, je bois toujours mon thé dans la tasse orange. Bien, aujourd'hui, je vais prendre le thé dans la tasse verte. Moi, j'attache toujours mes cheveux parce que ça me dérange, puis je suis pas bien, puis je suis habituée, puis c'est facile. Puis, bien, aujourd'hui, je vais pas les attacher, mes cheveux. Alors, c'est des petits micro-changements qu'on va faire à tous les jours qui vont nous amener à avoir une ouverture, qui vont nous amener à se dire, ben, il n'y a rien qui est arrivé, j'ai changé la couleur de mon verre aujourd'hui, puis tout va bien.
parce qu'on est bien. On est bien dans notre zone de confort parce qu'on connaît, c'est prévisible et on est en contrôle. Quand on commence à faire des changements, mais là, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas si on n'est pas habitué, puis non. Puis il y en a qui vont faire des gros changements. Là. Ils vont se dire, that's it, moi, je déménage, je change de pays, je vends ma maison. Oui, il y en a qui font des gros changements. Ils en font pas du tout, puis là, tout à coup, ils en font des gros. Oui. Mais c'est pas obligé parce que c'est décourageant. Quand on est une personne qui aime ça, la stabilité, la sécurité, d'être dans leur zone de confort, on leur parle de changement, puis ils veulent pas bouger parce que là, ils voient ça gros. Oui. Mais c'est des petits changements au niveau des habitudes de vie, des petits changements au niveau de la façon qu'on réagit à une situation. C'est un petit pas à la fois, un escalier à la fois, jusqu'à temps qu'on se rend en haut. Puis si notre changement, c'est de changer de carrière ou de changer de pays en fin de compte, bien, on va s'y rendre, mais on va s'y rendre à notre rythme, on va pas plonger. Tu sais, quelqu'un va avoir le courage, on va parler du courage de sauter d'une falaise dans l'eau, puis l'autre, ben, elle dit, ben, moi, je vais sauter d'une roche. Ben, elle a sauté, you know what I mean? Like, elle s'est rendue là, mais de pas regarder ce que les autres font, puis de vraiment faire mieux ou plus que qu'est-ce que tu as fait hier, en regardant toi, ton cheminement à toi, pas le cheminement de tout le monde qui est autour de toi, parce que tu n'es pas tout le monde d'autre qui est autour de toi. Tu es toi. Exact. Comme on dit, chacun, on est unique à sa façon. Absolument. Mounia, est-ce qu'il y a des critères? Est-ce que tout le monde peut avoir un coach de vie? Est-ce que c'est accessible à tout le monde ou il y a certaines... J'ai envie de te dire oui. Je pourrais travailler avec n'importe qui, enfants, adolescents, femmes, hommes, personnes âgées, il y a pas de critères. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention. Il y a comme une certaine nuance au niveau de la santé mentale. Un coach de vie n'est pas un thérapeute. C'est un thérapeute pour des raisons qui sont reliées à de l'anxiété ou d'autres maladies mentales. On continue à aller voir notre thérapeute. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec un coach de vie, par exemple. On peut travailler en parallèle. Par contre, on ne peut pas remplacer un thérapeute par un coach de vie. Donc, la seule nuance que j'aimerais faire à ce niveau-là, c'est vraiment par rapport à ça. Tout ce qui est santé mentale, on peut travailler ensemble sur des buts, sur la confiance, sur le changement de carrière, les relations, tout ça. Il y a du travail à faire ensemble, c'est certain. Par contre, on s'en va voir un thérapeute pour tout ce qui est relatif à la santé mentale, l'anxiété, etc. OK, je comprends. Mounia, j'aimerais savoir justement, qu'est-ce qui te démarque des autres coachs de vie? Parce que quand on va sur l'Internet, on en voit plein. Absolument. J'aimerais savoir pourquoi les gens devraient opter pour toi versus une autre coach de vie. Alors, choisir son coach de vie, c'est comme choisir une amie. C'est comme choisir un partenaire de vie. Donc, c'est une connexion. OK? Oui. Alors, il faut qu'il y ait une affinité, il faut qu'il y ait une chimie, il faut qu'il y ait une symbiose entre la coach et le client. Oui. Pourquoi? Ben de un, quand la personne va chercher son coach par rapport à leurs besoins. Oui. La personne qui veut, par exemple, changer de carrière, ben elle va peut-être aller chercher quelqu'un qui est plus spécialisé là-dedans. C'est comme quand on va voir le médecin, on va voir un médecin généraliste, on fait une prise de sang, il y a quelque chose qui cloche. Bon, là, le généraliste, lui, peut travailler avec un ensemble de symptômes, puis mais si on veut aller pousser un petit peu plus loin, bien, on va aller voir un spécialiste. Donc, c'est un petit peu comme ça aussi dans le coaching. Okay. Donc, le coach va se spécialiser. On va entendre beaucoup parler de le niche. Le niche, c'est vraiment une clientèle cible ou je veux pas utiliser le mot problématique ou un défi X. OK? Alors, moi, je m'enlignerais, je te dirais plus
au niveau de ce que je connais, au niveau de ce que moi j'ai vécu. Pas parce que la carrière ou les autres aspects sont pas, je peux pas travailler avec quelqu'un. Non, au contraire, je l'ai fait moi-même, changer de carrière. Alors je peux bien aider quelqu'un avec ça, mais ça serait plus au niveau de l'équilibre de vie. Donc, et surtout les femmes, les mamans. On est mère, on est fille, on est conjointe, on est employée, on est toutes. Hein? Puis c'est difficile des fois d'être là présente pour tout le monde quand ils en ont besoin. Donc, on se perd là-dedans. Puis donc, je te dirais que moi, mon niche, ce serait vraiment d'essayer d'aider les femmes mères ou mères en devenir à trouver un équilibre de vie parce que ça existe. Réellement, ça existe. Alors, c'est quelque chose que j'aurais voulu, bien évidemment, mais je peux pas retourner dans le passé savoir. Mais si je peux aider les femmes, les mamans aujourd'hui à le faire, à l'atteindre, à le voir, all the way. Oh, wow! Mounia, moi, tu m'as convaincue de toute façon. Je sens que les gens, effectivement, vont maintenant comprendre qu'est-ce qu'un coach de vie, la nécessité d'en avoir un et de briser cette barrière-là, de dire, mais ça coûte trop cher parce qu'il n'y a pas de prix. Ou qu'est-ce que ça fait? Effectivement, effectivement. Oui. Peut-être un dernier mot pour ceux qui hésitent encore à le faire. Un coach de vie, c'est quelqu'un qui va vous aider à vous retrouver, à retrouver votre flamme, votre passion, à retrouver une confiance en qui vous êtes, à vous aider à arrêter peut-être de vous comparer aux autres, trouver des stratégies, des moyens qui sont spécifiques pour vous, de vous aider à changer un petit peu votre mindset, vos pensées, vos croyances limitatives qui vous bloquent. Parce que vous le savez que vous avez tout le potentiel à l'intérieur de vous pour faire tout ce que vous voulez. Mais à cause de plein de choses de la vie, ben on perd espoir, on a peur, on n'est pas sûr, on se compare. Donc, joignez-vous à moi, à un autre coach de vie, mais joignez-vous à cette aventure parce que ça fonctionne réellement. Dans mon programme de certification en coaching, mon premier client, c'était moi. Puis aujourd'hui, je suis plus la même personne que j'étais il y a 5 mois puis il y a 6 mois. Je suis confiante, je suis heureuse, j'ai plein d'énergie, je veux aider, j'ai confiance en ce que je peux faire et go! C'est tout. C'est pas compliqué. Go, go, go! Mounia, est-ce que tu peux partager avec notre auditoire le moyen de pouvoir communiquer avec toi ou tous les moyens, les médias sociaux? Comment on fait pour rejoindre Mounia Abadi? Alors, j'ai mon site web, c'est wellnessbymounia, tout dans un mot.com. Donc, vous avez français-anglais. Vous avez ma page Instagram qui est toute nouvelle. Alors, soyez patient avec moi. Vous pouvez me contacter là-dessus. Il y a ma page, j'ai créé un groupe sur Facebook, ça s'appelle Wellness by Mounia aussi. Sur mon site web, il y a un contact form, un formulaire où est-ce que vous pouvez compléter. Ça va m'envoyer un courriel, je vais rentrer en contact avec vous. Vous avez mon numéro de cellulaire, vous avez mon adresse courriel. Alors, vous avez tout ce qu'il vous faut. La seule chose qu'il faut vous rappeler, c'est Wellness by Mounia. Puis le reste, vous allez me trouver un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Excellent. Mounia, encore une fois, merci. C'est toujours un plaisir. Tu le sais déjà pour moi. Je suis certaine que les gens vont tomber en amour avec toi et ils vont t'approcher pour pouvoir commencer cette belle aventure de se choisir et de choisir Mounia Abadi pour pouvoir faire ce beau chemin. Je vous remercie encore une fois. Merci d'être là. On se revoit très, très bientôt. Je vous embrasse. Bonne journée. Merci Chantal. Merci à vous. Au plaisir. Bye.